chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal. C'est tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, ce matin, on va parler d'un neurotransmetteur inconnu du plus grand nombre, mais apparemment fort utile, tout particulièrement pour ses propriétés apaisantes. C'est le GABA. C'est exactement cela. La circulation de l'information est un phénomène électrique qui, grâce à des neurotransmetteurs, permet à des milliards de neurones de communiquer entre eux. Le GABA, ou acide gamma-aminobutyrique, est l'un d'entre eux, découvert dans les années 50. Il est inhibiteur, c'est-à-dire qu'il a tendance non pas à stimuler, mais à freiner, réguler, parfois déconnecter la transmission de certains influx nerveux. Il joue un rôle essentiel pour contrôler les manifestations musculaires et nerveuses de l'anxiété, favoriser l'état de relaxation, améliorer le sommeil, mais aussi aider à la mémorisation, ralentir le cœur, stabiliser la tension artérielle. On peut le considérer comme un stabilisateur physique et mental, d'autant qu'il aide à maîtriser et ne pas ressasser les idées noires et les pensées négatives. Il contrôlerait également le déclin cognitif et pourrait améliorer la précision des gestes, la concentration, l'attention, la reconnaissance des objets. Il est indispensable en gériatrie. Sa synthèse diminue malheureusement avec l'âge. Alors, quelles sont les conséquences d'une carence en GABA ? De l'anxiété avec des sautes d'humeur, des troubles du sommeil, des spasmes ou des douleurs musculaires, des difficultés de concentration et parfois de la transpiration, de l'essoufflement, un besoin d'alcool en fin de journée. Il est apporté par l'alimentation ? Oui, son précurseur, l'acide glutamique, est naturellement présent dans les céréales, le riz, le fromage, gouda, gruyère, parmesan, les fruits, abricots, bananes, châtaignes, oranges, les légumes, brocolis, épinards, haricots verts, patates, persil, tomates, les légumineuses, lentilles, soja, l'œuf, les oléagineux, amandes, noix, sésame, le poisson, flétan, morue, la viande, la dinde, le foie de bœuf et de poulet, le thé, qu'il est indispensable de consommer régulièrement, surtout à partir de la cinquantaine. Et il est possible d'augmenter sa production ? Oui, un acide aminé, la L-théanine, améliore sa synthèse, ce qui est préférable à la supplémentation dont l'absorption n'est pas parfaite. C'est cette substance qui donne un goût particulier, l'umami à certains thés verts, principalement japonais ou au matcha. Elle est toutefois également présente dans certains thés noirs, dont le Ceylon Pekoe. Rappelons ici qu'elle a été isolée par des scientifiques japonais juste après la Deuxième Guerre et qu'elle a grandement participé à la réputation du thé vert, dont on disait qu'il était relaxant malgré sa concentration en théine. Outre la production du GABA, cette substance joue sur la dopamine et régule la sérotonine. On la trouve en pharmacie et parapharmacie sous deux formes, la D-théanine et la L-théanine, sa forme la plus biodisponible. La posologie recommandée est de 100 à 200 mg, 1 à 2 fois par jour. La L-théanine est souvent associée à des plantes relaxantes, la camomille, le houblon, la mélisse, la valériane, ou de la mélatonine dans des mélanges principalement pour dormir. À noter que la production de GABA est stimulée par le repos, l'activité physique, la respiration profonde, la méditation de pleine conscience et potentialisée par la prise de vitamine B6. Alors, est-ce qu'il y a des effets indésirables quand même du GABA ? Très peu ont été rapportés, parfois des picotements cutanés sans gravité, mais par précaution, il convient de l'éviter chez la femme enceinte et allaitante et les patients qui prennent des tranquillisants. Alors, à quelle posologie ? La supplémentation requiert des doses qui se situent autour de 1 gramme par jour. On trouve dans le commerce des gélules à 500 mg. Alors, Serge, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? La détente, faut surtout pas appuyer dessus, nous dit Pierre Desproges. Mais on peut par contre la rechercher en médecine. Et le GABA, principalement apporté par l'alimentation, constitue une alternative aux tranquillisants avec un effet relaxant, mais pas sédatif. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal. La chronique C'est bon pour la santé, c'est tous les matins dans le 6-9, en podcast également sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. À la semaine prochaine, Serge.